Maître François Sabakunzi, vous avez été longtemps avocat, conseil de médecin Parfait Saleh Bongo dans l'affaire que nous qualifions de spoliation ou tentative de spoliation de sa maison qui sert de résidence familiale et cabinet médical. Aujourd'hui, vous devriez passer au conseil d'appel, conseil de discipline d'appel du barreau. Non, conseil de discipline d'appel francophone et germanophone. Je suis au deuxième degré d'instance d'un conseil de discipline régissant les avocats au niveau national. Pourquoi ? Pour avoir refusé d'obéir à un ordre que je crois n'avoir pas existé. Vous voulez expliciter cet ordre ? Voilà, donc je suis le conseil du docteur Saleh Bongo depuis les années 2011. Vous vous souviendrez qu'à cette époque, les hôpitaux illicites avaient essayé de détourner ces honoraires ou de les voler. Et on a mené un combat au niveau des cours et tribunaux à Bruxelles. Et parfois, même les juges ne donnaient même pas de motivation à leur jugement. Mais est-il que toutes les décisions qui ont été rendues, ils ont été exécutées. Et depuis 2011, on assiste à cette cavale d'avocats qui veulent absolument vendre tous les biens, que ce soit du docteur Saleh Bongo ou de toute autre personne qui l'assiste ou qui est sa femme ou qui est ses enfants. Vous voulez dire notaire ou avocat ? Non, c'est-à-dire que le notaire, il travaille avec la mission d'un avocat qui est derrière, qui demande l'exécution des décisions de justice. Oui. Et ici, les avocats qui sont les conseils des hôpitaux illicites et des employés qui n'avaient même pas de mandat des hôpitaux illicites, ce sont eux qui s'acharnent contre le docteur Saleh Bongo, alors qu'ils n'ont même pas été nommés par le conseil d'administration et qui n'ont pas même de titre légal. Alors je dis les avocats, parce que ce sont les mêmes avocats qui veulent vendre la maison, tout en sachant que le docteur Saleh Bongo n'a pas de dette envers eux, ni envers leurs clients. Et ce sont les mêmes avocats qui me poursuivent devant le disciplinaire pour me faire radier. Ils vous reprochent quoi ? Ça, je ne saurais pas répondre à leur place parce que est-il que je fus surpris le 8 janvier 2016 de voir sur ma boîte email d'une femme qui s'appelle Roseline Gem qui m'envoie soit un courrier d'un bâtonnier disant qu'il prend des mesures conservatoires à mon endroit. J'ai dit à cette dame-là, s'il était mandataire du bâtonnier, qu'elle devait m'envoyer l'original. Sinon, je considérais comme nul et non avenu la teneur d'un courrier qui m'interdisait de défendre Saleh Bongo à partir du 15 janvier 2016 et sera pour toute la vie. Pour une meilleure compréhension pour nos lecteurs et spectateurs, oui. On vous reproche quoi exactement en tant qu'avocat jusqu'à vous radier? Oui. Grosso modo, dans la décision dont je parle qui est sortie le 7 janvier 2016, une décision signée d'un bâtonnier, reprise sur du papier sans en-tête, sans adresse, sans cachet. Cette décision-là me reproche d'être incompétent pour avoir diligenté des procédures pour lesquelles Dr Saleh Bongo a perdu en justice. Donc, pour eux, s'il y a des décisions qui ont été déclarées irrecevables par les juges ou qui sont déclarées non fondées, le coupable, c'est Sabakunzi, il est incompétent. Par conséquent, il ne doit plus défendre le Dr Saleh Bongo. Mais y a-t-il un précédent où un avocat a été déclaré incompétent dans le rôle qu'il joue à côté d'un client? Il ne pourrait même pas exister. Peut-être après moi, mon fils ou mes cousins, mais sinon je ne penserai pas. Comment tu peux dire qu'un avocat est incompétent alors qu'il n'est pas juge? Moi, lorsque je fais des procédures envers mes clients, ce sont mes clients qui puissent me demander de se déporter de leur cause. Mais ce n'est même pas le juge. Et encore, c'est moins le bâtonnier, parce que le bâtonnier, qu'est-ce qu'il vient faire dans les décisions de Saleh Bongo? Est-ce qu'il n'a pas empathie pour lui?
comment puisse comprendre que une telle décision est existée? Et c'est ce que j'ai contesté. Alors, lorsque je suis traduit devant le conseil d'enquête, on va inviter un enquêteur X, un avocat, qui va m'écouter, qui va me demander, écoute maître, maintenant je ne te demande pas de t'expliquer comment tu es incompétent, qui va me dire seulement pourquoi tu as désobéi à l'ordre que le bâtonnier t'a donné. Je dis, mais maître... Quel était cet ordre, si vous pouvez rappeler encore? L'ordre que le bâtonnier m'aurait donné, qui se trouvait dans cette décision 17 janvier 2016, c'était de ne plus intervenir dans la défense des intérêts du docteur Saleh Bongo à partir du 15 janvier 2016, c'est-à-dire ad vitam aeternam. Alors, moi, je dis, trop c'est trop. Est-ce que le bâtonnier, il a invoqué quel texte qui lui donne ce pouvoir? Vous pensez que s'ils invoquent les textes légaux? Ah non. On est quand même dans un état de droit ici. Oui, même bon, il a invoqué l'article 473. Mais Qui dit quoi? Qui dit quoi? Qui dit que le bâtonnier peut, pour la sauvegarde des intérêts du bâtonnat, prendre des mesures conservatoires pour empêcher un avocat de continuer à mener des actes qui pourront mettre en déshonneur ou en iniquité le bâtonnat. Mais ici, dans le cas d'espèce, la loi, l'article 473, permet certes, permet au bâtonnier de le faire. C'est quel texte? L'article 473 du Code judiciaire. Oui, merci. Donc cet article-là, il donne un certain pouvoir au bâtonnier de prendre des mesures conservatoires. Et j'apprendrai plus tard que conservatoire veut dire définitif. Moi, je pensais que c'était toujours provisoire et c'est ce que je crois de toutes les manières, parce que cet article qui se trouve dans le Code indique que le bâtonnier ne peut prendre qu'une mesure qui a une durée de 3 mois. Si le bâtonnier ne va pas au conseil de l'ordre pour demander la prorogation du délai de 3 mois, qui ne peut même pas dépasser 6 mois, l'ordre devient caduc. Ce qu'il n'a pas fait, parce qu'on est le 7 janvier 2016, moi je suis intervenu dans la défense des intérêts du docteur Saleh Bongo lorsqu'il m'a demandé de faire un acte de tierce opposition à une saisie, vente, exécution immobilière de sa maison, suite à une ordonnance pour le mois, je dirais, interpellant dans la mesure où l'ordonnance n'avait pas d'objet et n'avait même pas de parties qui demandaient à pouvoir exécuter la vente de la maison. Quand on lit toutes les incongruités juridiques que recèle le dossier Saleh Bongo, et quand on vous entend parler, on se croirait qu'il y a une mafia judiciaire qui est en train de s'acharner sur Saleh Bongo. Vous avez raison de le dire. Moi, j'éviterai de qualifier de terre parce que moi, je ne trouve pas les mots. Les mots pourquoi? Parce que si vous voyez ce qu'a subi Dr Saleh Bongo, auquel j'assiste depuis 2011, c'est ce que j'assiste de la même façon. Copie-coller. 1. Les personnes qui le mettent en cause, ils le traitent d'incompétent. C'est ce qu'ils me font. 2. Lorsqu'ils le poursuivent au conseil de discipline, le premier échelon qui prend la décision, il prend 6 décisions différentes. Lorsqu'on me poursuit aussi au conseil de discipline, alors qu'ils me traitaient d'incompétent, ils vont maintenant dire « Ah non, c'était un refus d'ordre. Changement de fait. » 3. Il fut condamné au premier degré par défaut à une peine de suspension d'exercer la rédemption pendant une année. Moi, j'ai été radié. Et quel était l'argument, le motif? Est-ce qu'ils ont des motifs, oui? Non, vous n'en trouverez pas. Ils ne motivent pas les décisions. Vous savez, l'article 13 de la Constitution belge dit que nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne. Ici, il y a un tribunal qui devrait être compétent, qui s'appelle le Conseil de discipline des ordres francophones du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. J'insiste bien parce que c'est les articles 430 et 456 qui le précisent. Vous-même, vous n'êtes pas juriste, mais vous pouvez aller dans le code judiciaire. Vous voyez, je suis même devant un tribunal compétent qui m'a radié. Et aujourd'hui, je suis en appel pour ça. Justement, donc au moment où nous parlons, vous n'êtes plus avocat. Si on lit les codes de déontologie, le code judiciaire,
Et un avocat, effectivement, peut être suspendu de ses fonctions, il peut être réprimandé, il peut être averti. La mesure la plus extrême, c'est la radiation. Tout à fait. Oui, mais tant que le juge, je dis d'une manière générale, tant que le conseil de discipline compétent ne vous a pas interdit d'exercer les fonctions, vous continuez à les exercer. Mais aujourd'hui, je suis en appel devant le tribunal compétent maintenant. C'est le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone. Lui, il existe. Mais il est saisi par un tribunal incompétent. Il est saisi par un bâtonnier incompétent. C'est une affaire personnelle maintenant. Je dirais que c'est plus que personnel. Parce que lorsque vous voyez une décision qui est cochée, s'il dit papier, rendez-vous compte, sans adresse, il dit bâtonnat, et que les conseils continuent à écrire en disant nous prenons des décisions à l'encontre de Sabakounsi. Là, moi je me pose une question, on est dans un état de droit ou bien dans quelle république sommes-nous, Betaviel ou Bananiel? Mais aujourd'hui, l'audience a été reportée à votre demande. Pourquoi? Non, l'audience n'a pas été reportée à ma demande. Plutôt, je suis surpris d'avoir les mails d'un secrétaire du conseil de discipline d'appel qui me disant que l'audience était reportée au 18 avril. Donc c'est pas moi qui Quelle est la raison invoquée? La raison invoquée, je vous dirais qu'il n'y en a pas, sauf que le secrétaire se fait carrément le juge de l'affaire, alors que le secrétaire, c'est un secrétaire qui joue le rôle de greffier ou de secrétaire. Et j'entends utiliser mes moyens de défense pour indiquer que cela aussi est inadmissible, que je ne peux pas accepter cette façon de faire pour convoquer les partis. Merci infiniment.